Paix, grâce, amour, miséricorde, lumière et assistance du Saint-Esprit sur tous les concitoyens et compatriotes célestes dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis une fois de plus notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre pour son amour. L'amour de Dieu sur nous qui consiste d'abord en ce qu'il a gracieusement et gratuitement permis à ce que toi et moi soyons du nombre de ceux qui conservent l'essentiel le plus important don de Dieu dans une personne. J'ai cité le souffle de vie. Dieu nous laisse en vie, c'est qu'il nous aime parce qu'il veut que nous puissions changer, que nous puissions aller de l'avant, que nous puissions les connaître encore davantage, car il n'y a pas plus grand avantage que de recevoir ou de retenir en soi, par la grâce du Seigneur, le souffle du Tout-Puissant. Ce souffle qui donne l'intelligence, ce souffle qui vivifie, le souffle qui fait de nous des hommes, le souffle sans lequel la vie cesse d'exister pour nous. Une fois de plus, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Très chers compatriotes, nous sommes depuis un temps en train de partager une pensée du Seigneur dans les thèmes intitulés esclaves, serviteurs, amis, femmes, puis fils. Enfin, le retour au point initial. Ça, c'est l'audio numéro 5. Bien-aimés dans le Seigneur, de quoi s'agit-il avec un si long thème? Nous l'avons toujours dit, on ne peut pas se laisser influencer par le thème, car nous l'avons toujours utilisé comme une porte à travers laquelle nous entrons dans les corps, dans la maison, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, afin d'en visiter les appartements. Donc, le thème n'est qu'une porte qui permet à ce que nous puissions parler de Jésus, car on ne peut se permettre que de vous parler de Jésus-Christ. Il n'y a du salut que dans le nom de Jésus-Christ. Siméon avait vu beaucoup d'enfants venir au temple parce qu'il était fort âgé. Mais le jour où il a vu un seul de ces enfants-là, il a dit: mes yeux ont vu le salut. Donc, le salut, c'est en Jésus-Christ. C'est pourquoi je ne peux me permettre que de vous parler de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, et voilà, après avoir fait la lecture des Écritures, je ne saurais pas vraiment faire un récapitulatif aussi long afin de pouvoir gérer notre temps qui nous est précieux. Nous avons, après avoir fait la lecture des Écritures, dans le livre de Matthieu chapitre 3, nous nous sommes rendus compte à travers la généalogie ascendante de notre Seigneur Jésus-Christ que, je m'excuse, de là, il est écrit que Adam était fils de Dieu. Et lorsque nous sommes remontés dans les Écritures, Genèse chapitre 5, du 1er au 2e verset, nous avons aussi lu que Adam a été créé à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire Dieu a créé Adam à sa ressemblance. Donc, le Fils de Dieu qui ressemblait à son Créateur, Dieu l'a déposé dans le jardin. Donc, au départ, Adam était le Fils de Dieu. Mais lorsque le Fils de Dieu a désobéi, Adam a perdu la ressemblance de Dieu et a perdu les statuts du Fils. Il est donc passé du Fils à l'esclave. C'est pourquoi nous sommes partis dans les Écritures pour voir ce que Dieu avait dit à Adam, le livre de la Genèse, chapitre 3e. Il dit, comme tu as désobéi, c'est-à-dire après la désobéissance,
tu redeviendras la poussière. Et il a ordonné au serpent de se nourrir de la poussière. Donc nous avons tout simplement compris que Dieu avait ce jour-là établi un acte dont les ordonnances condamnaient Adam à devenir la nourriture pour les serpents. Raison pour laquelle lorsque David arrive devant Goliath, plutôt pour combattre Goliath devant Saoul, il va expliquer cette chose d'une autre forme. Il dit, lorsque je paissais ou je gardais le troupeau de mon père et qu'un loup ou un lion advenait pour s'attaquer à la brebis, il dit, je courais derrière la brebis. C'est-à-dire, le loup s'emparait déjà. Le lion s'emparait, ou l'ours s'emparait déjà de la brebis. C'est-à-dire, la brebis était déjà à la merci ou était déjà dans la gueule du lion ou entre ses pattes. C'est pourquoi David disait, je courais après lui. C'est-à-dire, les lions ou l'ours arrivait le premier, il le capturait l'animal, il le mettait dans la bouche parce que David dit, je courais après lui, je le frappais et je lui arrachais. C'est-à-dire, je lui arrachais ce qu'il avait dans la bouche comme la nourriture. C'est-à-dire, David, lorsqu'il court, il trouve déjà que la brebis est esclave. La brebis est capturée par l'animal, par le prédateur, l'ours ou le lion. Lui, il vient intervenir afin de pouvoir l'arracher. Donc, David, quand il vient, il trouve l'une des brebis qui fait partie du pâturage de son père, esclave. Le temps où la brebis est esclave ou est capturée ou se retrouve dans la gueule du lion ou entre les pattes de l'ours, c'est tout le temps où, depuis que l'homme a péché, jusqu'à ce que le véritable David arrive à la croix afin de pouvoir nous arracher de la gueule du lion ou d'entre les pattes de l'ours. Et David ne s'arrête pas là, il dit, il va d'abord arracher la brebis. Et lorsque le lion ou l'ours s'est levé, c'est alors que David l'achevait. Donc il y a la phase de retirer la brebis qui part de l'œuvre de la croix. Et il viendra la phase où le lion ou l'ours se lèvera. Et David descendra afin de pouvoir mettre fin à la vie du lion ou de l'ours. Ça, c'est un combat qui n'est pas encore arrivé, qui viendra. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je suis allé là-bas, juste prendre cet exemple pour nous illustrer ce qui se passe. Donc, l'homme, nous étions le Fils de Dieu, formé à la nature de Dieu. Après le péché, l'homme a perdu ce statut-là. Il est passé du Fils à l'esclave. Il est devenu l'esclave. D'où notre thème commence par le mot esclave. Donc c'est l'homme qui était le Fils de Dieu, lequel après avoir péché, il devient esclave. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il arrive, il parle aux Juifs, il leur dit, tout celui qui se livre au péché est esclave. Donc l'esclavage, c'est lorsque il y a quelque chose qui triomphe sur vous. Le frère Pierre le dit. Tout homme est esclave de ce qui triomphe de lui, soit de la justice de Dieu ou de la corruption ou du péché. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, lorsque l'homme pêche, Dieu le chasse, il sort perdant la nature des fils, il devient esclave. L'homme devient esclave, pas de Dieu, mais il devient esclave de celui à qui il avait obéi. Comme il avait cessé d'obéir à Dieu qui lui avait interdit de manger de ces fruits-là, il a obéi aux paroles du serpent par sa femme. Donc il est d'office devenu l'esclave de celui à qui il a obéi. C'est pourquoi je m'en vais aussi t'exhorter, bien-aimé dans le Seigneur, sache que tu es esclave de celui à qui tu obéis. Si tu obéis à Dieu à travers sa parole, gloire soit rendue à Dieu, tu es serviteur de Dieu, esclave du Seigneur. Mais si tu obéis à la chair, tu es prêt à répondre à toutes les demandes de la chair, sache que tu es esclave de celui qui domine sur la chair, c'est-à-dire le diable. Tu es vraiment possédé, c'est ça la vraie possession.
Ne pas être à mesure de dire non à la chair. Ne pas être à mesure de résister au désir de la chair. Il n'y a pas plus grande possession que ça. Même si tu fais des délivrances, mais sache que tu es toi-même possédé par l'esprit du diable. Car c'est par l'esprit du diable qu'un homme agit charnellement. C'est par la domination de l'ennemi qu'un homme n'est pas capable de dire non à ce qu'il sait ne pas être bon. Car celui qui a l'esprit du Seigneur, il est libre. C'est-à-dire, il se rend compte que ça, ce n'est pas une bonne activité, une bonne chose. Je ne peux pas. Et il dirige son corps dans ce sens-là. S'il fléchit, il se relève aussitôt, il le regrette, il pleure et il prend la décision de ne plus retourner dans les mal. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ce n'est pas une bonne chose que de faire le mal en cachette. Vous n'êtes esclave que du diable et vous ne faites tort qu'à vous-même. Si vous remarquez qu'il y a un mal ou il y a un péché qui persiste en vous, haïssez d'abord cette vie-là et prenez le temps de regretter, prenez le temps de confesser, prenez le temps de prier pour ça. S'il faut jeûner, il ne faut pas vraiment s'habituer au péché. Un jour, je nous prêcherai sur pourquoi Jésus-Christ a dit ce jour-là, malheur aux femmes enceintes et malheur à celles qui allaiteront. Parce qu'aujourd'hui aussi, dans un sens doctrinal, il y a beaucoup trop de femmes enceintes. Selon Jacques, il parle, il voit la femme enceinte, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, qu'il dise que c'est Dieu qui m'a tenté. Tout le monde, c'est-à-dire la grossesse, il dit, c'est la convoitise. C'est-à-dire la convoitise, c'est une grossesse qui enfante les péchés. Ça, c'est le frère Jacques qui dit. C'est-à-dire quand vous êtes rempli de désirs impurs, la convoitise en vous, spirituellement, le frère Jacques vous voit comme une femme enceinte. Et de la convoitise, lorsque vous enfantez, il dit ce que vous enfantez, c'est le péché. Donc, malheur aux femmes enceintes aussi, et malheur à celles qui enfantent, parce qu'il y a des gens qui aiment le péché, qui cajolent le péché, qui caressent le péché, qui prennent soin du péché comme on prend soin d'un bébé. Jacques dit, le péché, lorsqu'il a conçu, plutôt la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante les péchés. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc il ne faut pas aimer la mauvaise vie, car toute personne est esclave de ce qui triomphe de lui. Le frère Paul explique dans le livre de Romains chapitre 7e, il donne, il dit quelque chose sur l'état de quelqu'un qui connaît le bien, qui connaît le mal, qui est le mal, mais qui n'a pas le pouvoir de pratiquer le bien qu'il connaît, mais il se retrouve en train de pratiquer le mal qu'il connaît, qu'il n'aime pas. La réponse, il a posé la question, qui me délivrera de ce corps du péché? Romains chapitre 8, le verset 1er, gloire soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, car il dit que c'est en Jésus-Christ, c'est par Jésus-Christ. C'est pourquoi, lorsque vous sentez que vous êtes esclave d'un défaut, d'une faiblesse, n'aimez pas cette faiblesse-là, ne la cajolez pas, ne l'entretenez pas comme on entretient un enfant. Ne l'entretenez pas, n'allaite pas ton péché. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont pris des dispositions de pouvoir s'arranger, mettre à leur disposition tout le moyen afin qu'on ne puisse pas le surprendre en train de pécher. Déjà le fait que vous vous cachez, déjà le fait que vous faites ce mal-là ou vous commettez cet acte-là en cachette, ça veut tout simplement dire que celui qui vous accuse, c'est d'abord votre propre conscience. Et la Bible déclare, et Dieu qui est plus grand que votre conscience. Le fait que vous ne le faites pas en public, le fait que quand vous êtes avec tout le monde, vous semblez vous comporter comme tout le monde. Mais lorsque vous vous mettez à l'écart, parce que la Bible déclare, celui qui se met à l'écart, il cherche ce qui lui plaît. Donc là, tu vas vraiment chercher à plaire à ton corps, tout en reconnaissant que ce que tu fais là en cachette, tu ne peux pas le faire en public parce que les saintes écritures les condamnent. Donc voilà ta condamnation. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans le Seigneur.
les révélations, ce que nous sommes en train de dire, doivent être basées, posées sur le respect des Écritures. Donc, l'homme est passé du fils au statut de l'esclave. Ce qui l'a réduit à l'esclave, c'était le péché. Donc, l'homme est esclave. C'est ce que Dieu illustre aussi par le fait qu'Israël, Jacob et sa famille qui étaient libres sur le territoire de Canaan, ils se sont retrouvés esclaves en Égypte parce qu'ils avaient aussi vendu leurs frères. Donc c'était ça. Après avoir vendu leurs frères, ils ont suivi leurs frères. Quelques années plus tard, ils se sont retrouvés esclaves selon aussi la volonté ou la promesse de Dieu faite à Abraham. Attendez, je nous cherche Deutéronome chapitre 6e. Il y a quelque chose sur Dieu qui dit ça. Ok, je suis dans le livre de Deutéronome chapitre 6e. Le verset 21. J'ai des problèmes. Dieu, les yeux commencent vraiment à nous faire très mal. Le poids de l'âge aussi, quand on dépasse déjà la cinquantaine, donc c'est évident que ces problèmes apparaissent. Et le fait aussi d'utiliser cette Bible électronique à travers l'iPad, donc la lumière qui chaque fois frappe aux yeux, ne nous fait pas vraiment des cadeaux. Donc voilà, il nous faudra vraiment, ça je l'ai dit, passer du côté d'un médecin pour voir comment renforcer les yeux avec tes lunettes. Je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, le verset 21. Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Voyez, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Donc, Israël qui était sur son territoire, lorsqu'il a fait la chute, Canaan c'est le ciel, pour descendre dans le monde, c'est-à-dire en Égypte, quelques années plus tard, Israël s'est retrouvé esclave. Lorsque l'homme était aussi auprès de Dieu, dans les Canaan véritables de Dieu, les jardins d'Éden, après son péché, il a fait cette chute-là. Quand il fait la chute, il se retrouve dans ce monde naturel, il perd les premiers statuts du fils, pour recevoir les statuts d'un esclave aussi. Il devient esclave dans la suite du temps. Nous avons vu que l'homme, à travers sa descendance, s'est retrouvé esclave à plusieurs reprises. Il y a eu des nations, des hommes qui se sont levés beaucoup plus forts et beaucoup plus puissants que l'homme, la descendance de l'homme sur la terre. C'est pourquoi je suis allé illustrer cela à travers ce qui est écrit dans le livre de Luc, chapitre 15e. Un fils qui était auprès de son père, il a fait la demande de la part de ses biens, il a pris ses biens, il s'est éloigné du territoire de son père, de la maison de son père. Il est allé dans un pays éloigné. Écoutez les audios précédents, je donnais beaucoup plus d'exemples et comment dirais-je, explications sur ces faits-là. Le péché de cet enfant, ce n'était pas de demander les biens. Nous devons demander parce que Dieu nous ordonne de demander afin qu'il nous donne et que notre joie soit parfaite. Il a demandé, il n'a pas mal agi. Mais le problème, le bémol, c'est le fait qu'après avoir reçu ce qu'il a demandé auprès de Dieu, il s'est éloigné. C'est ce qui nous arrive, c'est ce qui arrive très souvent. Quelqu'un qui reçoit une grâce du Seigneur, au lieu de rester dans la maison de Dieu, afin que de Dieu, il sache comment utiliser ce que j'ai reçu de Dieu. Non, il s'éloigne. Il s'en va dans un pays éloigné. Cet enfant, le péché, c'était de s'éloigner de la maison du Père. Et quand il s'éloigne dans la maison du Père, c'est de là qu'il va se livrer à la débauche, après avoir gaspillé, parce que loin de Dieu, vous gaspillez tout ce qu'il vous a donné. Je l'ai toujours dit, il y a des gens qui ont reçu des grâces merveilleuses du Seigneur. Il y a des gens qui ont reçu des dons merveilleux du Seigneur. Mais comment ils les utilisent-ils?
Il y a des gens qui facilement monnaient ce qu'ils ont reçu du Seigneur. Il y a des gens qui se sont fait rois sur la terre à cause de la grâce du Seigneur, à cause de l'assistance du Seigneur. Ils se sont fait des personnes à adorer. Donc pourquoi? Parce qu'ils ont reçu quelque chose du Seigneur, mais ils se sont éloignés du donateur. Ils se sont éloignés de la maison du Père. Or, c'est dans la maison du Père qu'on doit utiliser ce qu'on a reçu, parce que de lui, on reçoit les conseils. Vous êtes là, il peut vous dire, non, attention, faites ceci, utilisez ça comme ça, utilisez ça de cette façon-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, cet enfant s'est éloigné de la maison du Père, et de là, il est allé tout gaspiller. Il devient serviteur, esclave, servant le pourceau. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, il a laissé les statuts privilégiés du Fils chez lui à la maison, en s'éloignant, c'est-à-dire se dirigeant loin de la lumière, dans le quartier des ténèbres, de là, il devient esclave. Et quand il devient esclave, c'est alors qu'il va se mettre au service des Écritures d'un citoyen de ce pays-là, éloigné de la maison de son père. Et quand il est là, la Bible déclare qu'il avait faim de manger même la nourriture de porc, et personne ne lui en donnait. Ça veut tout simplement dire, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont compatriotes de Dieu, ceux qui sont citoyens du ciel, concitoyens du ciel, bien-aimés, nous ne réussirons qu'en étant auprès de Dieu. Le méchant, on ne peut pas les imiter. Ils peuvent vivre parce que ce monde les appartient. Ce monde sous la puissance des ténèbres, c'est leur Père qui dirige ce monde. Mais quand vous qui êtes des dieux, et que vous trébuchez et que vous abandonnez la crainte du Seigneur pour aller vivre comme tout le monde dans un pays éloigné de Dieu, dans une vie différente de la parole du Seigneur, vous acceptez de vivre en marge de la vérité, sachez que, bien aimé dans le Seigneur, pour vous, le diable ne vous donnera rien parce qu'il sait que vous ne lui appartenez pas. Vous allez à un moment retourner parce que rien de tout ce qui sort de Dieu ne peut se perdre. Tout celui qui est sorti de Dieu, au moment opportun, il retournera. C'est pourquoi toi qui es éloigné du Seigneur, toi qui cajoles, qui caresse le péché comme un enfant ou qui est rempli de convoitises comme une femme enceinte, sache que ce que je te dis, si tu écoutes ces messages, il est temps pour toi de pouvoir prendre la décision et de retourner auprès de la maison de ton Père. Je bénis le Seigneur quand vous nous appelez. Je bénis Dieu. Et ce qui nous encourage, vous savez bien aimé, je me sens dans comme avec une dette de pouvoir toujours faire ces audios. Vu le nombre de demandes, l'engouement que sont en train de donner ces audios, ça me fortifie. Et je crois sincèrement que ce ne sont pas seulement des audios qui vous servent à recevoir des révélations ou qui juste embellissent vos téléphones, mais c'est des paroles de Dieu qui vont toucher vos cœurs et qui permettent à ce que vous puissiez réaliser l'exode, retourner dans la maison de celui qui vous a fait les dons de la vie éternelle, retourner auprès de celui qui vous a fait le don le plus merveilleux qui est le souffle et le véritable souffle qui donne l'intelligence. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Celui qui ne tombera que sur cet audio, le premier, en tout cas plutôt, sachez qu'il y en a 4, donc renseignez-vous comme d'habitude auprès de celui qui vous a remis cet audio. Il va vous procurer d'autres audios sur cet enseignement ou sur d'autres enseignements. Si vous êtes dans un pays où vous avez la facilité de naviguer facilement sur YouTube, allez sur YouTube, à taper Apôtre Blanchard Ingala, c'est plein d'enseignements. Jusque-là, c'est par audio tout simplement. Donc, des enseignements qui pourront vraiment vous aider à comprendre la mission de Jésus-Christ dans votre vie et la mission que le Seigneur Jésus-Christ vous a donnée après que vous ayez accepté de recevoir sa parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, bien-aimé dans les Seigneurs, vous voyez cet enfant qui existait en forme de Dieu, c'est-à-dire auprès de son Père, qui avait la nature, la grâce, la ressemblance avec son Père, qui bénéficiait du statut de tous les avantages de filiation liés à son statut de fils. Il a perdu tous ces avantages-là. Il se retrouve esclave quelque part. Et là où il est esclave,
il se rappelle, un jour, je nous prêcherai tout simplement sur ce qui a amené ses fils à se rappeler et à prendre la décision de retourner. La Bible déclare, il a pensé à la salaire, ou plutôt au salaire de mercenaires qui travaillent à la maison. C'est pourquoi vous devez comprendre, avoir une maîtrise sur le salaire de mercenaires. Si vous n'êtes pas au courant de combien le mercenaire a reçu, du pain que mange le mercenaire à la maison, il vous sera difficile de réaliser le chemin du retour vers la maison de votre père. Donc cet enfant, bref, ça c'est une parenthèse que nous allons certainement ouvrir un jour, même à travers l'exhortation. Cet enfant, après avoir eu connaissance de ces choses, après s'être rappelé de ce salaire-là, de combien le mercenaire a le pain en abondance, eux qui ne sont pas des enfants, mais des simples mercenaires, il dit, non, je retourne. Il dit, je ne rentrerai pas comme fils. Il dit, je dirai à mon père, je péchais contre toi, je péchais contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais considère-moi comme l'un de tes serviteurs. Donc, il rentre, lui qui a perdu. Comment? Lui qui était fils, qui est devenu esclave, et quand il rentre comme serviteur. Il est libéré par la connaissance du salaire des mercenaires, la connaissance du salaire, la connaissance du pain que mangent les esclaves, ou plutôt les mercenaires de son père, le libère de l'esclavage. Et quand il sort libéré de l'esclavage, il ne reprend pas aussitôt les statuts du fils, mais il sort comme serviteur. C'est pourquoi aussi nous avons dit ceci dans notre thème. Esclave, serviteur, c'est-à-dire quand on a été esclave et que Dieu a libéré son peuple, la libération commence. Nous ne devenons pas aussitôt fils. Ça devient une étape. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Lorsqu'il était fils, Adam était fils, quand il a péché, il est retombé directement du fils à l'esclave. Mais pour retourner à son statut premier, ça devient très difficile. C'est pourquoi je nous dis, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, vous pouvez avoir toute la grâce du Seigneur et que vous vous livrez au péché. La chute sera catastrophique. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez redevenir ce que vous étiez avant. Ça a toujours été difficile, les chemins du retour. C'est facile, en un seul clin d'œil, de détruire beaucoup de choses, de détruire beaucoup de projets merveilleux que Dieu a formés pour vous et sur vous, à cause d'une certaine convoitise ou à cause d'un certain acte que tu peux regretter 2, 3, 5 secondes ou 5 minutes après. Tu as perdu beaucoup de choses. Mais comme il est merveilleux, il t'appelle de retourner. Mais tu dois aussi reconnaître que le chemin du retour a été toujours rempli d'embûches, beaucoup plus compliqué que le chemin aller. Nous avons le parfait exemple avec ce qui est arrivé avec Israël. Israël, c'était facile. Ils pouvaient facilement partir de chez eux et aller chercher la bouffe, la nourriture, en Égypte, prendre la nourriture et retourner. C'était un chemin de 3 jours, disent les Écritures. Ça passait par le pays des Philistins. Donc c'était facile. Mais regardez, quand il fallait retourner, sortir de l'esclavage pour redevenir les fils, c'est-à-dire habiter là où ils étaient avant, retourner au point initial à Canaan, vous savez, ça ne leur a pas pris 3 jours, pas 3 mois, pas 3 ans, pas 30 ans, mais 40 bonnes années. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi je vous appelle à résister au diable. La Bible déclare, résistez au diable et il fuira loin de vous. Haïssez la mauvaise vie. Vous savez, je nous donne des révélations. Je nous parle en prophétie très souvent. Mais toutes ces choses ne te serviront en rien si elles ne sont pas assises sur les socles qui est la crainte très absolue de Dieu, qui est le respect des instructions divines. Lorsque la parole est scellée dans votre cœur, lorsque la parole est gardée en vous,
C'est alors que des révélations, des prophéties, toutes ces choses ne seront qu'un bâtisse, une maison que les gens pourront admirer. Le vent advienne, le vent, le tempête, le torrent, cette maison résistera parce qu'elle est fondée sur la crainte de Dieu. Elle est fondée sur le respect des normes, le respect de la parole. Que la paix, je m'excuse, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, cet enfant, quand il rentre dans la maison de son père, Luc chapitre 15, il dit, Père, ne me considère plus comme ton fils. Parce qu'il dit, je perdu ce statut-là. Considère-moi comme l'un de tes serviteurs. Vous voyez? Donc, le père ne lui dit pas non plus que tu as mal parlé. Non, le père comprend que ça, c'est une étape importante avant de retourner au point initial. Donc, lorsque l'homme sort, il sort comme serviteur. Deutéronome 6 que nous venons de lire, le verset 21 dit, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Et l'Éternel nous a fait sortir par sa main puissante. Maintenant, lisons ce qui est écrit dans le livre de Lévitique, chapitre 25. Lévitique, chapitre 25, je prends le verset 39e. Si ton frère devient pauvre après toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire. Comme celui qui y demeure, il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Verset 41. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants, avec lui, il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. Verset 42e qui nous intéresse encore plus. Car ce sont mes serviteurs que je fais sortir du pays de l'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Verset 42. Car ce sont mes serviteurs que je fais sortir du pays de l'Égypte. Vous comprenez? Deutéronome 6 confirme que le peuple était esclave de Pharaon. Et Dieu leur a fait sortir par sa main puissante. Et Lévitique 26, 22, Dieu confirme que je les ai sauvés, mais pas pour devenir des fils, des serviteurs. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, on est parti de l'esclave du péché, de l'esclave du monde, au serviteur. Nous sommes allés dans le livre de Jean, chapitre 15e. C'est là où Jésus-Christ vient continuer l'idée. Jésus-Christ dit, je ne vous appelle plus serviteur. Jésus-Christ ne dit pas que vous n'êtes plus serviteur, il dit, je ne vous appelle. C'est-à-dire, vous gardez la notion du service parce que nous sommes appelés à servir toujours Dieu. Mais Jésus-Christ dit, je vous fais passer, je vous fais monter une marche supérieure. Vous passez de l'esclave, il dit, je vous appelle maintenant mes amis. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ça, c'est une marche graduelle. C'est une marche ascendante. On monte. On a été esclaves, délivrés de l'Égypte comme des esclaves. Jésus-Christ dit, vous êtes mes serviteurs. Dieu dit, vous êtes mes serviteurs. Jésus-Christ arrive dans le livre de Jean. Il ne contredit pas, mais il le fait passer d'un palier à un autre. Ce peuple dit, je ne vous appelle plus serviteurs. C'est-à-dire, avant, vous n'étiez que des serviteurs. Maintenant, je vous rapproche un peu plus de moi. Je vous appelle maintenant serviteurs. Donc, vous devenez mes serviteurs. Et Jésus-Christ explique ce qui change. Il dit, un serviteur, il ne sait pas ce que fait son maître. Maintenant, moi, je vous annonce, je vous ai annoncé les conseils. C'est là où je écoutais les audios précédents, je n'ai pas le temps de revenir là-dessus. Dans les audios précédents, le Saint-Esprit nous a expliqué qu'un serviteur, c'est celui qui connaît son travail, c'est celui qui maîtrise son rôle. Parce que Dieu confirme que Israël sont ses serviteurs. Sur le mont Sinaï, il leur donne la loi. Dieu ne se révèle pas, Dieu ne leur dit pas ce que lui fait. La preuve est que lorsque Moïse monte sur la montagne, il voit ce que Dieu fait, il descend avec son visage qui rayonne, qui brille, il va prendre un voile, il va cacher. Il a caché les activités de Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu est venu en chair, Israël ne l'a pas reconnu, excusez, ne l'a pas facilement reconnu. Pourquoi? Parce que
Le frère Paul explique, il dit, nous ne faisons pas comme c'est Moïse qui mettait un voile sur son visage, afin que les enfants d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui est passager. C'est-à-dire, si Israël n'a pas reconnu la fin de la loi, Jésus qui est la fin de la loi, quand il est venu, parce que Moïse les en avait empêchés en mettant le voile sur son visage. Donc, c'était les activités de Dieu, parce que Jésus, c'est Dieu qui vient travailler sur la terre. Israël ne l'a pas reconnu. Les Écritures disent pourquoi? Parce que Dieu s'était caché. Dieu s'est caché. Parce que Israël, qui est aussi représenté par Moïse, je suis dans le livre d'Exode chapitre 33, Moïse a eu cette belle idée de demander à Dieu, montre-moi ta gloire. Dieu dira à Moïse, personne ne peut voir mon visage et rester en vie. C'est pourquoi il y a devant toi un rocher. Je te mettrai dans le creux du rocher. Je fermerai ma main. Lorsque je passerai, tu ne me verras que de dos. Tu ne pourras voir que mon dos. Donc, la loi, la relation entre Israël et Dieu, c'était une relation pendant laquelle l'homme a caché son visage à la femme. Il ne montrait que le dos. C'est pourquoi, lorsque Dieu leur a tourné les visages, la face de Dieu qui est Jésus-Christ, ils ne l'ont point reconnu. Tout simplement parce qu'ils avaient l'habitude de ne voir que le dos. La loi, c'était juste le dos de Dieu. Donc, Jésus-Christ vient, il dit, je ne vous appelle plus serviteur. C'est-à-dire, maintenant, je vais vous appeler mes amis. Je vais vous montrer ma face. Je vais vous enseigner maintenant les activités de Dieu. Il existe une différence entre ce que je vous avais donné comme serviteur, la loi. La loi, c'était tout simplement ce que l'homme devait faire. Tu feras ceci le matin, tu feras cela le soir. La loi, c'était des ordonnances prescrites par Dieu pour l'homme. Donc, c'est ça être un serviteur. L'homme qui connaît ses tâches, l'homme qui connaît sa fonction, l'homme qui maîtrise ce qu'il doit faire pour Dieu. Mais Jésus-Christ dit, il y a une autre partie que je viens vous annoncer maintenant. Cette partie-là, après vous l'avoir annoncée, vous passerez des statuts de serviteur au statut de l'ami. Je vous appelle mes amis, parce que je vous montre maintenant ce que Dieu fait. C'est pourquoi je nous avais dit ceci. Dans l'église, prêcher la loi, c'est une bonne chose. Je parle de la loi comme craignez Dieu, faites ceci, évitez le péché, comme je le dis toujours, c'est une bonne chose. Mais il faut à cela ajouter les activités de Dieu. Dans les activités de Dieu, c'est là où nous vous prenons pour vous introduire dans les sanctuaires, afin de rencontrer le Seigneur, afin de vous parler par révélation, de vous parler par prophétie, de vous parler par connaissance, après que les doctrines ayant déjà été posées. Car on ne peut pas revenir, on ne peut pas placer un autre fondement. C'est pourquoi j'ai dit, vous gardez les statuts des serviteurs. Mais on vous appelle des amis. Pourquoi? Parce que au fait que votre corps est déjà au service du Seigneur, maintenant, on doit vous parler des révélations. C'est pourquoi nous vous amenons parfois dans des thèmes tels que la ville qui porte le nom des fils de Caïn. Nous vous prêchons sur l'Apocalypse. Bien aimé, c'est très important. Nous vous prêchons sur le livre de Daniel, sur toutes ces choses-là, parce que c'est par cela que nous vous présentons les activités de Dieu, ce que Dieu fait. Vous avez déjà la connaissance de ce que vous devez faire, de votre rôle, comment craindre Dieu, comment éviter le péché, comment pratiquer l'amour. Ça, c'est des éléments élémentaires de la foi qu'on doit trouver dans une personne. Les renoncements aux œuvres mortes, toutes ces choses-là. Et à cela, le frère Paul dit que vous devez agiter, vous devez devenir des maîtres. Le premier, c'est le lait que vous devez manger, mais vous devez devenir des maîtres. Mangez la nourriture solide. Pourquoi? Parce que vous êtes des amis. Il vous révèle ce que votre Père fait. Il vous révèle la position de Dieu. Il vous révèle, Jésus-Christ nous révèle les positions de Dieu. Quand est-ce qu'il sait que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi nous sommes allés dans l'audio passé pour expliquer le fait qu'il nous appelle serviteurs dans l'illustration de ce qui s'est passé entre Jonathan, David et Saoul.
Jonathan a été appelé dans la maison de Saoul, je parle de David, il a été appelé dans la maison de Saoul comme étant un serviteur, parce que Saoul, quand il était perturbé par les esprits impurs, il a fait appel à David afin qu'il vienne jouer de la harpe pour lui. C'est-à-dire c'était un serviteur, il servait Saoul. Alors, il était un serviteur. Quand il a été affranchi du travail de son père de garder le troupeau de la forêt, où il a été abandonné, on l'appelle, il devient serviteur. Lorsque David devient serviteur, il joue de la harpe. Après avoir été serviteur pendant un temps, il va descendre dans les champs de bataille et quand il va combattre Goliath, c'est alors que la Bible déclare, il va aussi changer de statut. Il devient ami du fils du roi, c'est-à-dire Jésus-Christ, de même qu'il a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur. Jonathan va approcher David, il dit, tu n'es plus un simple serviteur, un simple joueur de l'harpe, mais tu deviens mon ami. Donc la Bible déclare, Jonathan se lia d'amitié avec David. Vous voyez? Donc David devient l'ami de Jonathan. Comme Jésus-Christ dit, lorsque vous étiez serviteur, vous ne saviez que ce qu'il fallait que vous fassiez. Maintenant, je vous annonce. Alors Jonathan va commencer à révéler à David. Il va commencer à sonder les pensées de son père et à le révéler à David. Ça, je l'ai expliqué dans l'audio précédent. Donc Jonathan s'est interposé entre David, qui autrefois n'était qu'un serviteur, que Jonathan a fait son ami. Il est devenu l'ami du fils. Et comme ami du fils, Jonathan commence des révélations. Il va prendre chez son père, il va écouter chez son père, il va sonner la pensée de Saoul, ce que Saoul pensait de David, et il va le révéler à David. Et il va prendre les paroles de David, il va le rapporter à Saoul. Donc, c'est-à-dire, il fait l'œuvre de l'intermédiaire. Il fait l'œuvre d'un sacrificateur. Donc il est là au milieu et la Bible déclare, nous avons lu David, plutôt Saoul qui était fâché contre David, mais après que David soit devenu l'ami de Jonathan, Saoul a déclaré, je le jure par l'Éternel, David ne mourra plus. Et Jonathan a pris David, il l'a ramené auprès de Saoul et David devint comme il était avant. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, c'est la marche. Donc, David qui était dans la brousse comme un esclave de son père, il a été appelé par le roi, libéré de ce travail par le roi, dont il devient le serviteur. Et après, Jonathan fait de lui son ami. Après avoir été ami, et nous verrons dans la suite du temps que David, après la mort de Jonathan, il dira quelque chose, il dit, l'amour de Jonathan pour moi était au-dessus de l'amour d'une femme. C'est-à-dire, quand on est ami, on ne le reste pas. On devient la femme. Oui, ça c'est David qui chante. Il parle de l'amour de Jonathan pour lui qui était au-dessus de l'amour d'une femme. Pourquoi il parle de la femme? Parce que notre thème dit, esclaves, nous l'étions après le péché, serviteurs lorsque Dieu nous a délivrés, et Jésus vient nous faire de nous des amis. Et après, on ne s'arrête pas là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien aimés, ça c'est le chemin du retour vers le point initial. Le chemin de retour vers la récupération de ce que nous étions autrefois. C'est pourquoi j'avais dit, l'homme doit devoir rentrer à l'état d'Adam avant la chute. Adam, avant la chute, c'était un roi. Il était couronné, il régnait. Et je nous dis, je confirme que Adam vivait l'éternité parce que la mort n'existait pas. Et lorsque la mort n'existait pas, il n'y a pas de vieillissement, il n'y a pas non plus les comptages d'âge n'existaient pas. L'âge d'Adam a commencé à compter en dehors du jardin. Parce que quand nous rentrerons dans le jardin, c'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, on ne compte pas les années à la manière naturelle après le péché. C'est à quoi nous sommes entrés, nous sommes appelés à redevenir. Retourner au point initial. D'où le thème,
esclave, serviteur, ami, femme, puis fils. Le retour au point initial. Le point initial, c'est le point du commencement. Nous étions fils de Dieu. Et quand nous étions des fils de Dieu, nous vivions éternellement. Nous avions un corps glorieux, un corps qui ne peut mourir, un corps qui ne peut connaître la putréfaction, un corps qui ne pouvait pas souiller. Ce corps n'a pas connu la suyeure, la suyeure, motoki. C'est après le péché conduit, c'est au prix de la suyeure que tu mangeras ton pain. Donc, c'est-à-dire, c'est un corps qui ne dégageait pas la suyeure. L'homme n'avait pas besoin de suyer pour manger, de transpirer pour manger. Il n'avait pas besoin, parce que tout lui était acquis. Ça, c'est le point initial. Nous avons désobéi, nous avons perdu ces avantages-là. Nous avons perdu ces corps glorieux dans lesquels l'homme vit éternellement. C'est pourquoi la promesse l'enlèvement partira par la transformation de ce corps. Mais on ne peut pas avoir son corps transformé au son de la trompette si on ne respecte pas ces étapes ici. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Il nous enseigne, il nous conduit. Israël, quand il quitte Canaan, il descend facilement en Égypte. Mais quand il retourne, il y a des campements. Et dans chaque campement, Israël apprend quelque chose de nouveau. Dans chaque campement, Israël apprend quelque chose de nouveau. Il fait tomber des choses anciennes. D'où nous avons vu le thème esclave-serviteur. C'est-à-dire, à chaque étape, on est esclave, on devient serviteur, on devient un ami. Et on ne s'arrête pas là-bas. C'est pourquoi, aujourd'hui, il faut que je nous introduise sur l'étape de la femme. Parce que la femme du fils, c'est son amie. Mais tu ne peux pas être l'épouse de Christ si tu n'as pas le statut de l'ami. Or, un ami, c'est celui qui apprend. C'est celui à qui on a appris ce que Dieu fait. La femme de Christ égale serviteur. La femme de Christ égale l'ami. C'est celle-là une femme. Je suis allé nous démontrer ça par ce qui est arrivé dans la vie de Rebecca. Vous savez ce qui est arrivé? Rebecca, on est allé la chercher pour devenir la femme. Mais le plus ancien ne cherche pas une femme. Il cherche une femme, mais qui a le statut d'une servante. Il dit, la femme à qui je demanderai à boire, qui me servira. Vous voyez, qui me donnera à boire. C'est-à-dire, il était étonné de la façon dont Rebecca était en train de servir. Comment elle allait puiser de l'eau pour lui, pour le bête de somme qui est avec lui, pour les serviteurs. Cette nature-là de servante. Parce qu'il est venu, le plus ancien de la maison d'Abraham est descendu là-bas pour l'arracher et faire d'elle l'épouse d'Isaac. Mais il sait que l'épouse doit avoir la nature d'une servante. C'est pourquoi Rebecca est choisie par ses qualités de servante. C'est pourquoi nous serons aussi sauvés par rapport aux qualités des serviteurs, des serviteurs ou des serveuses, je ne sais pas, de ceux qui servent le Seigneur. Servir le Seigneur dans son corps. Devenir serviteur de Dieu par rapport à la crainte de Dieu. Soumettre son corps au service de la parole. Ça, c'est des qualités première. C'est pourquoi, lorsque le plus ancien prend Rebecca, sur le chemin du retour, là, il va s'approcher de Rebecca, il va commencer à enseigner. C'est-à-dire, Rebecca passe du statut d'une servante, parce qu'on lui a déjà mis l'anneau et le bracelet. Elle n'est plus une servante, maintenant, elle devient une amie sur le chemin, en cours du chemin. On lui enseigne. Voilà comment est ton mari, voilà ce qu'il fait. Le soir, il va dans les champs méditer. C'est ce qui a fait que Rebecca puisse facilement reconnaître son époux et devenir l'épouse. L'épouse va l'apprendre. Elle est remplie de connaissances de ce que fait l'époux. Lorsqu'il voit quelqu'un dans les champs, il dit, n'est-il pas là, mon Seigneur? Elle est remplie de connaissances. C'est-à-dire, elle est partie
d'escale en escale. Elle était servante, elle devient amie par la connaissance, et on va prendre l'amie pour faire de Rebecca l'épouse dans la tente de Sarah. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. On fait d'elle l'épouse dans la tente de Sarah. Pourquoi? Parce qu'elle a respecté les étapes. Toi, tu ne sers pas Dieu. Je ne te demande pas de servir Dieu dans l'église seulement comme ministre, comme je ne sais pas, l'intercession. Non, je te demande d'abord que ton corps devienne au service du Seigneur. Que tes membres servent le Seigneur. Que ta conscience soit purifiée. Qu'elle soit au service du Seigneur. Et tu dois aussi, après les services, tu dois aussi devenir l'ami. Aimer la connaissance. Aimer la connaissance sur ce que Dieu fait. C'est alors que tu seras la femme. Et parce que lui, il vient chercher l'épouse. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je nous donne un exemple qui me vient à l'esprit. Juste dans le livre de Cantique des Cantiques. Vous allez voir comment l'ombre de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ lui-même dit, de même que la reine de Séba a quitté les extrémités de la terre pour aller écouter la sagesse de Salomon, il y a ici plus que Salomon. Donc il fait un rapport entre lui et l'Église par rapport à Salomon et à la reine de Séba. Donc nous, idem, nous sommes partis des extrémités de la terre, de très loin, pour aujourd'hui nous approcher de Dieu par Jésus-Christ et écouter sa sagesse. Nous sommes la véritable reine de Séba. Je prends Cantique des Cantiques, chapitre 7e. Bon. Je vais prendre Cantique des Cantiques. Problème Dieu, hein? Je vais prendre Cantique des Cantiques. Je prends Cantique des Cantiques, chapitre 7, chapitre 6e. Cantique des Cantiques, chapitre 6, je vais prendre juste un petit exemple. Je prends le verset 4e. N'oubliez pas, notre thème c'est esclave, serviteur, ami, virgule, femme. Donc nous avons parlé sur l'esclave, c'est que nous étions après la chute, et des serviteurs, c'est que Dieu a fait de nous après nous avoir libérés, et des amis par le fait qu'il nous donne la révélation. Et après amis, il y a aussi un palier que nous devons atteindre. Nous devenons la femme. Parce que je nous donne déjà la révélation. Jean-Baptiste va nous l'expliquer. L'ami ne monte pas sur les lits de l'homme. Pour monter sur les lits de l'homme, entrer dans la chambre, il faut avoir un statut spécial qui est la femme. Vous savez, dans une maison, les amis peuvent arriver, ils peuvent aller dans la cuisine, ils peuvent facilement aller faire le besoin dans la salle de bain, rester au salon, manier la télé et consort. Mais il y a un appartement, il y a un endroit où seule la femme entre. Cet endroit, c'est la chambre. C'est-à-dire, pour entrer dans la chambre de l'homme, il faut ajouter au statut de l'ami la nature de la femme. Tu es servante comme Rebecca, tu es amie comme Rebecca après avoir reçu la connaissance, et tu deviens femme. Et quand Rebecca devient la femme, Rebecca doit se séparer de son ami qui lui enseignait. Elle doit rentrer dans la tente afin de recevoir l'amour. La Bible déclare, Isaac l'a pris, l'a conduit dans la tente de Sarah, sa mère, et il l'aima. Bien aimé, l'amour de l'homme est pour la femme. Et pour la femme. C'est-à-dire, la femme va là où les amis ne peuvent pas aller. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, les serviteurs sont dehors. Les amis, ils peuvent rentrer dans la maison, mais il y a des pièces où leur statut leur permet de se limiter. Les statuts d'amis ne te donnent pas accès d'aller jusque dans la chambre. Donc, n'entre dans la chambre de l'homme pour recevoir l'amour comme Rebecca, c'est la femme. C'est pourquoi
il y a cette marche-là. Esclave, servante comme Rebecca, amie comme Rebecca. Ensuite, femme, on la prend, on l'introduit dans la tente de Sarah, on l'aima, on lui donne la semence de vie. L'homme manifeste tout son amour. J'ai dit ceci, la femme, c'est une servante de l'homme, la femme, c'est une amie de l'homme. C'est ça une femme. Donc dans la femme de Christ, on a ces deux natures-là. Une femme sert son mari, une femme est amie avec son mari, et une femme, c'est celle qui reçoit l'amour du mari. Je prends un exemple. Cantique des Cantiques, chapitre 6e, luttons. Tu es belle, mon ami, comme Tirza. Là, Salomon est en train de parler de sa femme, mais il montre que sa femme, c'est aussi son mari. Nous verrons où Salomon parle de sa femme comme aussi une servante. La femme reconnaît que je suis la servante. Je suis une femme, mais qui travaille, qui paie les brebis. Donc, elle a la nature d'une servante, elle a la nature d'une amie. C'est pourquoi je nous ai dit, après l'ami, c'est alors qu'on peut devenir une femme. Tu es belle, mon ami. Comme Tirsa, il est en train de louer la beauté de son ami, de sa femme. Comme Tirsa. Tirsa, c'est une des filles de Tselophade. Je mets entre parenthèses. Agréable comme Jérusalem. C'est-à-dire, l'ami, la femme était agréable. On compare, vous savez ici, vous veut dire, tu dis à ta femme, tu es agréable comme la ville de Paris, tu es agréable comme la ville de Kinshasa, de Lomé, je sais pas, de Yamoussoukro, tu es agréable comme la ville de Ngouanzo, tu es agréable comme la ville de Toulouse. Ça ne peut peut-être avoir pas de sens, mais nous savons qu'une femme, pour être la femme de Salomon, doit être agréable comme Jérusalem. Et quand on parle de Jérusalem, Galates chapitre 4, verset du 22e au 26e verset, on parle de la Jérusalem qui n'est pas terrestre, qui est céleste. Et quand on parle de la Jérusalem céleste, on voit Sarah. Donc c'est-à-dire, tu dois devenir comme Sarah. Donc ça, quand on parle de Sarah, on parle de la femme d'Abraham. C'est pourquoi on dit agréable comme Jérusalem. Donc, il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre qu'une femme doit devenir comme Jérusalem. Et le fait Paul décrit Jérusalem à laquelle nous faisons partie, c'est la Jérusalem céleste qui est Sarah, notre mère. Qui est Sarah? Or, quand on parle de Sarah, on voit l'épouse d'Abraham, de l'ami de Dieu. Donc, quand il dit tu es belle comme Tirsa, Tirsa c'est une des filles de Tselophade qui avait droit à l'héritage. Donc c'est-à-dire c'est une héritière qui a droit à l'héritage de son père et aussi comme Jérusalem. Et quand on parle de Jérusalem, on parle de la Jérusalem céleste. Donc nous devons devenir comme Sarah, l'épouse d'Abraham. Et l'épouse d'Abraham, Jérusalem, qui est comparée à l'amie de Salomon, elle est l'amie de Salomon. Tu es belle, mon ami, comme Tirsa, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes dans leur bannière. Ça, c'est ce que je nous ai toujours dit. Vous savez, il y a des gens qui craignent les esprits impurs, qui craignent les démons, qui craignent, bien aimé, dans notre faiblesse apparente, parce que apparemment l'église est faible, apparemment nous sommes sans force, mais se retrouve une force terrible. La nouvelle Jérusalem, si vous l'êtes devenu, bien aimé, sachez que vous êtes imparable, vous êtes invulnérable, personne ne peut rien contre vous. Apparemment les chrétiens, les enfants de Dieu sont faibles. Comme si sur la terre, nous n'avons personne pour nous protéger. Effectivement, parce que Jésus-Christ dit, notre royauté, royaume, elle est céleste. Et nous avons des gens terribles, des anges qui nous protègent. L'ange de l'Éternel campe tout autour de Jérusalem céleste, ceux qui craignent Dieu. C'est pourquoi ici,
Salomon donne, il dit, tu es belle, mon ami, comme Tirza, agréable comme Jérusalem. Quand il parle de Jérusalem, il parle déjà de la femme. Mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Bien aimé, nous avons cette face de la terreur. Ce sont les esprits impurs qui connaissent cette face-là. Si vous craignez Dieu, ceux qui sont du monde occulte ou les hommes des ténèbres, ils savent qui vous êtes. Ils savent qui vous êtes. Pharaon était en train de poursuivre Israël. Il disait, je marcherai sur eux facilement parce qu'ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de chars, ils n'ont pas de chevaux, ils ne sont pas des guerriers. C'est des simples constructeurs et fabricateurs de briques. Je n'aurais pas de facilité à les écraser. Apparemment, ils étaient faibles. Mais spirituellement, ils étaient forts parce que c'est l'Éternel Dieu qui combattait pour eux. Donc, bien aimé, les jours où je me suis rendu compte de ces passages d'écriture, tu es belle, mon ami, comme Tirza, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Nous avons la face de la simplicité, la face d'une certaine faiblesse par obéissance à la parole du Seigneur, mais nous avons la face de la terreur comme des troupes. Mais attention, sous leur bannière, chacun doit respecter sa bannière. On ne se positionne pas en désordre. Ça, j'enseignerai un autre jour. Sur le respect des bannières, tu dois savoir derrière quelle bannière tu vas te poser. On ne se pose pas en désordre. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en désordre. Tu vois quelqu'un qui n'est pas ministre, mais qui va se placer derrière la bannière du ministère. Quelqu'un, ça c'est ce désordre-là qui te fait perdre la force. Parce que nous sommes terribles comme des troupes sous leur bannière. Dans l'église, il y a plusieurs bannières. Tu dois te positionner sous la bannière qui correspond à là où Dieu veut que tu sois. Quand tu te positionnes à une bannière qui n'est pas la tienne, la terreur, tu ne la manifestes pas. Ok, bien-aimés dans les Seigneurs. Voilà ce que je voudrais nous dire aujourd'hui, parce qu'on a déjà dépassé les 1 heure. Esclaves, serviteurs. Nous étions esclaves par rapport au péché. Nous avons perdu la nature initiale, le Fils. Et Dieu délivre le peuple en Égypte. Il les fait d'eux des serviteurs. Vous êtes mes serviteurs. Dieu leur montre ce qu'eux, comme serviteurs, ils doivent faire. Jésus arrive et dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais vous devenez mes amis. Pourquoi? Parce que je vais vous annoncer les conseils de mon Père. Il annonce les conseils. Et par la suite, ceux qui ont reçu les conseils, Jésus-Christ, il ne les leur laisse pas dans la pièce où séjourne tout le monde, non. Jésus-Christ doit les prendre et les introduire dans la chambre. Or, on n'entre pas dans la chambre avec seulement les statuts de l'ami. C'est l'ami qui devient comme Jérusalem, c'est-à-dire qui devient Sarah, l'épouse d'Abraham. C'est celle-là qui va entrer dans la chambre. Ça, c'est une démarche qui nous ramène au point initial, c'est-à-dire à la nature que nous avions autrefois, la nature du Fils. Descendre de Canaan vers l'Égypte, c'est facile, mais retourner au point initial, ça demande des campements et on doit aller de pas à pas. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.